Combien peut-on vraiment gagner au poker? Quelle gestion de bankroll avoir pour éviter de se broke? Le poker peut-il vraiment changer ta vie? Tu entends des discours différents un peu partout. Eh bien, aujourd'hui, pas de blabla, les maths vont parler et on va se baser sur des choses concrètes. Salut, c'est Lucho pour une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, on va parler chiffres et je vais te montrer comment estimer tes gains en spin, mais aussi quel bankroll management tu dois adopter. Pour faire ça bien proprement, on va utiliser SwangSim, un logiciel assez simple à utiliser. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce logiciel, je vais commencer par un tuto rapide. Donc si tu es à l'aise avec SwangSim, tu peux sauter directement ce passage à l'aide du chapitrage. Allez, perdons pas de temps, c'est parti. Alors pour ce tuto de SwangSim, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il est très important de bien paramétrer les fréquences de chaque jackpot. Donc nous aujourd'hui on va se concentrer sur BetClick et ça va être la répartition des twisters 10 euros. Donc pour ça tu lances un navigateur, tu tapes répartition twister BetClick, hop, et ça tu peux le faire sur n'importe quel site, hein. Et donc du coup on va aller sur les 10 euros et donc là tu peux voir qu'une fois sur 100 000 on peut jouer une partie à 10 000 euros, donc c'est une fois 1000. Trois fois sur 100 000 on peut toucher une fois 200. Donc c'est pour 2000 euros et ainsi de suite. Donc tout ça, je vais le rentrer à la main juste ici. Voilà, ici on a la bonne répartition BetClick. Tu as pu voir aussi que j'avais ajouté les 75% pour le premier, 15% pour le deuxième et 10% pour le troisième quand on joue des gros jackpots. C'est la répartition qui est faite par BetClick. Donc maintenant que tout est bien paramétré sur BetClick, on va rentrer nos données personnelles. Donc on va essayer de calculer les gains qu'on peut faire sur un volume mensuel. Donc on va jouer en 10 euros, on va jouer environ 2500 parties par mois. Je pense que c'est à peu près atteignable pour tout le monde. Sur 3 tables, c'est à peu près un peu moins d'une vingtaine d'heures par semaine. Donc je pense que tout joueur qui veut un minimum s'investir dans le poker peut réaliser ses 20 heures par semaine. C'est quand même pas énorme. Et à côté de ça, grâce à ce volume en 10 euros, on peut atteindre le statut légende qui nous permet d'avoir 32% de rakeback. Et bien sûr, pour finir dans nos données personnelles, on a notre CEV à ajouter. Donc c'est juste ici. Et ici, tu mets ton CEV. Donc là, pour aujourd'hui, on va mettre 60. Je pense que c'est un CEV assez élevé en 10 euros, mais qui est atteignable si on travaille vraiment bien le jeu. Donc voilà, on a un logiciel qui est prêt, la répartition est bonne. On a mis notre buy-in, on a mis le nombre de parties qu'on joue par mois, et on a aussi intégré notre rakeback et le CEV. Maintenant que le logiciel est bien paramétré, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et estimer les gains potentiels, mais aussi comment avoir une bonne gestion de bankroll par rapport à la variance. Déjà, on peut voir qu'avec 2500 gains par mois, ce qui représente à peu près 20 heures de jeu par semaine sur 3 tables, ce qui est pas exceptionnel, on peut faire 1500 euros par mois. Alors bien sûr, j'ai mis 62 CEV qui est assez élevé, mais franchement, avec du travail, c'est largement atteignable. C'est important aussi de voir la différence qu'il y a avant et après rakeback. On voit qu'on gagne un tiers de nos gains grâce au rakeback. Donc c'est vraiment super important de bien choisir ta room et d'optimiser au maximum. Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau de la variance. Alors on va faire 5000 simulations, ça donne déjà une bonne idée, ça évite que le chargement dure 2 heures, mais si tu veux vraiment être sûr à 2000%, tu pourras faire beaucoup plus de simulations de ton côté. Donc ici on voit directement que sur un mois, un joueur avec 62 CEV peut être perdant. Mais si tu regardes cette vidéo, je pense que tu regardes un peu plus loin que ces 4 pauvres semaines. Donc on va passer sur des résultats à l'année et multiplier par 12 le volume pour faire 30 000 games. Là, on voit qu'on passe à une EV de presque 19 000 euros sur l'année. Mais surtout, avec les 5000 simulations et un CEV de 60, on voit qu'il n'y a aucun joueur perdant. Le bottom 1%, donc ceux qui ont vraiment le moins de chance, gagnent quand même autour des 12 000 euros. Franchement, on peut espérer être entre le bottom 10 et 90%, donc entre 12 et 24 000 euros par an. Je te rappelle que ça, c'est en jouant seulement une vingtaine d'heures par semaine sur 3 tables. Pour ceux qui vont me dire qu'ils n'arrivent pas à jouer sur 3 tables, je le comprends. Mais franchement, avec du travail, ça vient très vite. Très bien, on a vu les gains potentiels et maintenant on va voir les pertes potentielles. On a vu que sur une année entière, aucun joueur avec un CEV de 60 peut perdre de l'argent. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de période perdante dans une année. Donc on va aller voir dans Text Output, désolé pour mon anglais, et on va cliquer sur Run New et on voit que seulement 1% des joueurs avec un tel CEV peuvent avoir un don de plus de 1500 euros, ce qui fait 150 buy-in en 10 euros. Par contre, on voit que plus de 40% des joueurs ont un don de 900 euros sur l'année, ce qui fait 90 buy-in en 10 euros. Alors, pourquoi je te montre tout ça?
Eh bien, pour que tu comprennes l'importance de la gestion de bankroll. Ici, avec un CEV de 60 qui, comme on l'a vu, est 100% gagnant sur une année entière, si j'ai seulement 90 buy-in, j'ai 40% de chance de ne pas pouvoir aller au bout de mon année sans me broke. Alors que si j'ai 150, 200 buy-in, c'est quasiment impossible de me broke avec ce CEV. Donc je finirai forcément l'année en positif. Maintenant, on va faire la même chose avec un CEV de 50 pour que tu comprennes la différence de gestion de bankroll en fonction de ton niveau. Au niveau de levée, on voit déjà qu'on perd environ 30% de gains, mais par contre sur l'année, il n'y a toujours aucun joueur perdant comme tu peux le voir sur les simulations. Par contre, on peut voir ici que 80% des joueurs ont un down de 90 buy-in et qu'on peut aller jusqu'à down 200 buy-in si on est très malchanceux. Donc ici, il faudra prévoir 250 ou même 300 buy-in pour être certain de passer l'année sans se broke avec 50 de CEV et pouvoir finir une belle année en positif sans trop de pression. On a vu qu'en 10 euros, c'était possible d'avoir une EV à 1500 euros par mois si on a la bonne méthode et qu'on est sérieux. On est resté sur des limites que beaucoup d'entre vous jouent ou alors dont vous n'êtes pas très loin, mais bien évidemment, si on monte de limite, les sommes explosent. Par exemple, si on fait 3000 games avec un CEV de 41 en 50 euros, ce qui nous permet d'avoir un rakeback à 40%, on passe la barre des 5000 euros. Et faut bien se dire que 3000 games par mois, c'est vraiment pas énorme. Ça représente à peu près 25 heures de jeu par semaine sur 3 tables. Voilà, il n'y a rien de sorcier à faire de l'argent au poker et surtout en spin. Mais pour ça, il y a évidemment deux choses à respecter à 3000%. En un, évidemment, il faut un bon CEV. Et il va pas tomber du ciel, donc pour ça, il n'y a pas d'autre solution. Travailler, travailler et travailler. Mais franchement, avec un peu de volonté, c'est accessible à tout le monde. Et en deux, il faut être ultra rigoureux sur la gestion de bankroll qui doit être adaptée à ton niveau. Donc je t'invite à faire tes propres simulations pour avoir la meilleure stratégie en fonction de ton CEV. Pour ça, je t'ai mis un lien pour télécharger le logiciel dans la description. Franchement, je me répète, mais c'est accessible à tout le monde. Il faut juste un peu de rigueur et de travail pour des gains plutôt sympas. J'entends beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont pas prêts à accepter les périodes difficiles au poker, ce que je peux entendre. Mais ce qui est bizarre, c'est que très souvent, malheureusement, ces mêmes personnes sont prêtes à faire un travail qu'elles n'aiment pas pendant 35 heures, souvent même plus, et pour des sommes bien moins élevées à la fin de l'année. Alors attention, je vous vois déjà venir. Je veux pas passer pour un influenceur qui vend du rêve, sinon je t'aurais montré des stats sur des limites encore plus hautes et on aurait facilement atteint les 20-30 000 euros par mois. Mais c'est pas une course à l'argent. Même si je considère que pour moi c'est nécessaire d'être libre financièrement, je sais que certains aiment leur travail et sont très heureux avec des salaires bien moins élevés. Et ça, je respecte totalement. Mais je veux juste montrer qu'en se bougeant un peu et en acceptant les quelques points négatifs qu'il y a, car oui, il y en a dans tous les domaines de la vie, on peut arriver à des choses plutôt cool sur le plan financier. Et ça, ce qui est assez fou, c'est en jouant simplement à un jeu. Là, on a juste posé des chiffres et c'est les maths qui font le reste, j'ai rien sorti de mon chapeau. Voilà, j'espère t'avoir éclairé sur les gains que tu peux espérer atteindre avec du travail et de la rigueur. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord que tu trouveras aussi en description. Et sinon, on se retrouve mardi pour la suite du challenge en micro-limite. Ciao!